Les musulmans ont sauvé la France. Je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Cette phrase n'est pas une erreur. C'est une insulte, aux morts, aux survivants, et à la vérité. Voici l'histoire que vous n'apprendrez jamais chez vos éditocrates préférés. 100 000 morts, dit Juliette Briens. Un chiffre répété comme un point final. Mais l'histoire, elle, a des marges. Ce chiffre ne dit pas tout. Il ne compte pas les disparus dans la boue de Verdun, ni ceux qu'on a laissés mourir dans les camps de prisonniers. Il oublie les éclats d'obus dans la chair, les amputés du silence, les corps qu'on n'a jamais rapatriés, et les noms qu'on n'a jamais inscrits sur les monuments aux morts. 100 000, c'est un chiffre. Mais ce qu'ils ont donné, ça ne se compte pas. Ça se respecte. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord? Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Donc c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les Alliés. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque. Parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons traversé toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Obernai, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au Conacol. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. Pendant la bataille de la Marne, une compagnie d'Algériens et de Sénégalais s'illustre par un brillant fait d'armes. Elle parvient à garder le château de Mondement à 70 km au sud-est de Reims et à faire reculer les Allemands. Juillet 1915. La guerre s'intensifie encore. Elle mobilise de plus en plus d'hommes dans les colonies pour faire face à la forte pénurie de main-d'œuvre qui frappe tout le pays. Si l'Afrique noire fournit surtout des combattants, Madagascar, la Tunisie, l'Algérie et l'Indochine procurent aussi des travailleurs. Ils sont affectés dans les mines et les usines métallurgiques. D'autres entretiennent les routes à proximité des champs de bataille. Malgré ces sacrifices, la situation militaire de la France à l'été 1917 reste précaire. Sur le front, les soldats sont épuisés. À l'arrière, les bras manquent. Les pertes subies à Verdun, au chemin des Dames et dans la Somme poussent le ministère de la Guerre à élargir encore le recrutement de soldats dans les colonies. Désormais, les nouvelles recrues parcourent plus de 15 000 km pour rejoindre le front. Ils sont Tahitiens ou Kanaks.
la France saigne ses colonies. Les musulmans ont sauvé la France. Mais je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. L'appel aux colonies, quand la France a été envahie, bombardée, humiliée, elle a levé les yeux vers ses colonies. Et ce sont des hommes venus d'Algérie, du Sénégal, du Maroc, du Mali, de Tunisie, du Togo, de Guinée, d'Indochine, qui ont répondu. En 1914, plus de 600 000 soldats coloniaux sont mobilisés. En 1939, ils sont encore des centaines de milliers, bien souvent musulmans, à prendre les armes pour défendre une patrie qui ne les considérait même pas comme citoyens. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. 100 000 morts, dit-elle. Comme on lance un chiffre, froid, sec, pour clore un débat. Comme on résume 100 ans de guerre à un post TikTok. Mais Juliette Briens oublie une chose. Ils étaient près d'1 million. 1 million d'hommes arrachés à leur terre, 1 million de pères, de frères, d'époux, 1 million de visages venus défendre une patrie qui n'était pas la leur, une liberté qu'on leur refusait encore. Ils ont gelé à Vosges, saigné à Bir Hakeim, sont morts à Monte Cassino, ont débarqué en Provence, ont libéré Marseille, Toulon, Lyon, jusqu'à Paris, mais dans les livres, dans les discours, dans les plateaux télé, silence. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Non, Juliette, il n'y a pas eu que 100 000 morts. Il y a eu 1 million d'hommes. Et 100 000 morts, c'est pas une limite, c'est une dette. Ces hommes ne demandaient pas la gloire. Ils demandaient qu'on se souvienne, qu'on ne les réduise jamais à une statistique, à une ligne dans un débat, à un chiffre lancé sans respect. À ceux qui parlent sans savoir, ceux qui comptent sans écouter, nous opposons les visages, les noms, la mémoire. Les soldats de l'Empire colonial français ont combattu sur tous les fronts de l'histoire, bien avant même que la République ne daigne leur accorder un regard. Des collines d'Alger aux sables du Sahara, des rizières d'Indochine aux forêts du Tonkin, des montagnes kabyles aux fleuves du Sénégal, ils ont versé leur sueur, leur chair et leur nom dans les sillons de la France. Ils ont combattu dans la conquête de l'Algérie, 1830-1900, dans les campagnes coloniales d'Afrique, Sénégal, Madagascar, Soudan, Congo, dans les expéditions d'Indochine, au Maroc et en Tunisie. Ils ont été en première ligne dans la guerre de Crimée, 1853-1856, la campagne du Mexique, 1861-1867, la guerre franco-prussienne, 1870. Puis sont venues les 2 grandes boucheries européennes. En 1914 à 1918, sur les plaines de la Somme, de Champagne, de Verdun, au chemin des Dames, les tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, marocains, malgaches et indochinois ont servi de chair à canon. En 1939 à 1945, dans la débâcle comme dans la résistance, ils ont combattu en France, en Italie à Monte Cassino, dans le débarquement de Provence, pour la libération de Marseille, Toulon, Lyon, Paris. Et ce n'était pas fini. Ils ont été enrôlés dans la guerre d'Indochine, 1946-1954, dans la guerre de Corée sous bannière onusienne, dans la guerre d'Algérie, 1954-1962, parfois contre leur propre peuple, jusqu'aux répressions coloniales de Madagascar, 1947, du Cameroun et d'ailleurs. Oubliés des livres d'histoire, absents des manuels scolaires, rarement honorés, jamais vraiment indemnisés, souvent enterrés loin des leurs, ils ont tout donné pour une patrie qui ne voulait pas d'eux. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Juliette Briens est une des langues patentées du système, et de ceux qui nient, qui minimisent, qui effacent. Comme ceux qui refusent de reconnaître le sacrifice de 30 millions de soviétiques, tombés face à la machine nazie. Elle marche dans les pas de l'oubli volontaire, de ceux qui préfèrent les récits confortables aux vérités dérangeantes. Elle prétend aimer la France, mais elle rejette une part essentielle de son histoire, celle des tirailleurs, des goumiers, des spahis, des soldats coloniaux venus mourir pour une terre qui ne les reconnaît pas. L'ingratitude n'est pas seulement une faute morale, c'est une trahison historique. Mémoire trahie, héritage bafoué. Depuis 1870, des centaines de milliers d'hommes venus des colonies françaises, d'Afrique,
d'Asie, des Caraïbes et du Maghreb ont versé leur sang pour défendre la France. Tirailleurs sénégalais, goumiers marocains, spahis algériens, indo-chinois, malgaches, antillais, harkis. Tous ont combattu pour une patrie qu'on leur avait décrite comme juste et reconnaissante. Mais l'histoire a trahi leur loyauté. Pensions amputées, reconnaissance tardive ou absente, noms oubliés dans les livres d'histoire. Les harkis furent abandonnés, les tirailleurs marginalisés, et leurs enfants laissés sans mémoire, sans respect. Aujourd'hui, quand certains, comme Juliette Brien, osent minimiser leur sacrifice, nier leur rôle fondamental dans la libération de la France, ou les caricaturer avec mépris, nous comprenons pourquoi tant de leurs descendants ne veulent plus mourir pour ce pays. Pourquoi ils refusent aujourd'hui un engagement qu'on a payé jadis de leur sang, pour une France qui les a trop souvent humiliés. À ceux qui prétendent parler d'identité nationale, nous répondons avec des noms, des batailles, des faits. Et nous disons, la France s'est construite avec les morts étrangers. Et leur mémoire exige respect. L'ingratitude ne passera pas. N'oublions jamais. Et surtout, n'insultons pas. On raconte que la liberté a changé le monde. Mais qui a vraiment payé le prix du sang? 20 millions tombés sous un ciel en flammes, des ruines fumantes, des villes sans âme. Stalingrad, Leningrad, l'hiver les a forgés dans la neige et l'acier. C'est eux qui ont saigné chaque rue, chaque maison, un combat à mort, pendant que d'autres comptaient les lingots d'or. On dit que la victoire vient des Yankees, mais sans l'armée russe, quelle aurait été l'histoire écrite? Qui se souvient des héros tombés, de ceux qui ont tout donné sans rien demander? On parle de gloire, on parle d'honneur, mais les vrais vainqueurs n'ont eu que la douleur. Et les soldats venus d'ailleurs, arrachés à leur terre, colonies oubliés, morts sans lumière. Ils ont libéré Paris, le rampe, pris les balles en première ligne. Mais dans les livres, leur place est infime. Sénégalais, maghrébins, héros inconnus, soldats sans nom, défilés sans eux, effacés des leçons. On a pris leur force, on a pris leur peau, puis on les a renvoyés, méprisés comme des fardeaux. Qui se souvient des héros tombés, de ceux qui ont tout donné sans rien demander? On parle de gloire, on parle d'honneur, mais les vrais vainqueurs n'ont eu que la douleur. Pendant que les élites se pendent des lauriers, les ombres des vrais héros ne cessent de crier. Le sang versé ne connaît pas de drapeau, mais l'histoire préfère l'or au tombeau. La victoire a des visages oubliés.